Bonjour à tous, je suis Doriane, journaliste aux Nouvelles Esthétiques et Spa de Beauté, les médias de référence des professionnels de la beauté et du bien-être. Je suis ravie de vous proposer une série de podcasts dédiés à des success stories d'esthéticiennes. À chaque épisode, j'échange avec une esthéticienne qui explique comment elle a réussi, ce qu'elle a mis en place pour que son activité cartonne et sa vision de l'esthétique. C'est l'occasion pour vous de vous nourrir et de vous inspirer du témoignage de chacune. Et pour les plus assidus d'entre vous, n'hésitez pas à vous munir d'un bloc-notes car les bonnes idées et les conseils avisés, c'est ici que vous les trouverez. Bonne écoute! Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Aline Frambourg. En reprenant l'Institut Rayon de Soleil en 2011, Aline s'est lancé le défi de transformer le modèle classique de l'Institut de beauté. Grâce à ses formations en naturopathie, reiki et gestion naturelle de la fertilité féminine, elle propose aujourd'hui une approche globale de l'esthétique. Sa pratique centrée sur le bien-être féminin va bien au-delà des soins de surface. Bonjour Aline, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà au tout départ pourquoi est-ce que vous avez souhaité orienter votre carrière vers le métier d'esthéticienne ? Alors, j'ai toujours voulu être dans l'esthétique, mais on m'avait découragée quand j'étais au collège. Donc, j'ai passé 2 diplômes en vente avant. Mais j'ai toujours été auprès des femmes, voire même ma dernière certification en vente, j'étais en lingerie haut de gamme. Donc, vraiment au plus proche de la femme. Donc c'est quelque chose qui vous attirait, pouvoir être en contact avec ce public-là finalement. Oui, toujours. Pas pour tous les loin des clichés de l'esthéticienne, Ouais. mais ce contact à la femme, la rendre belle de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur. Et alors donc du coup, qu'est-ce que vous avez fait à la suite de vos études en vente ? J'ai repris mes études en esthétique, du coup avec un CAP en 1 an. J'ai ensuite j'ai continué avec mon brevet professionnel que j'ai entamé chez Rayon de Soleil, déjà à l'époque. Donc un institut, l'Institut Rayon de Soleil. Oui, tout à fait. Et en même temps, j'ai repris mes études, j'ai continué en alternance avec mon brevet tout en la remplaçant en congé maternité. La responsable, c'est ça ? Tout à fait. Donc ça m'a lancée dans le grand bain à peine diplômée d'être seule et de devoir gérer toute seule. Ouais. Et donc j'ai continué sur mon BTS et courant de ma première année de BTS, elle a souhaité arrêter. Et donc elle m'a proposé la vente. D'accord. À ce stade, c'était plutôt un institut traditionnel. On avait un massage à la carte. Certes, il y avait un sauna, une balnéo, mais rien n'était exploité pour. D'accord, donc du coup, vous vous retrouvez encore en études, on va dire, vous vous retrouvez confronté à devoir faire un choix. Est-ce que vous rachetez l'institut, ce que vous avez fait ? Un peu de temps parce que il m'en a parlé, j'étais en cours, puisque le BTS est quand même assez intense au niveau des cours et de l'entretien, surtout au niveau des cours. Et je lui ai renvoyé un mail en lui disant votre proposition est sérieuse et elle m'a dit oui, j'ai pris rendez-vous chez le notaire, on a rendez-vous dans 15 jours. On a signé le compromis. 15 jours après, même pas 2 mois après, j'étais propriétaire du centre. Et donc ça, c'était en 2011, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Donc en fait, finalement, vous saviez déjà vers quoi vous vouliez aller en fait après vos études d'esthétique si vous avez racheté cet institut. J'étais quand même jeune, mais je savais que j'avais envie de donner, je savais ce que je rachetais, je savais que la vision globale de cette entreprise n'était pas la mienne, mais qu'il fallait que maintenant les clientes me fassent confiance jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que j'ai amené doucement les choses, parce que effectivement j'étais déjà très axée dans le bio, mais il y a quelques années, les gens n'étaient pas aussi ouverts qu'aujourd'hui sur le bio. Parce que donc à l'époque, c'était un institut traditionnel, c'est ça ? Oui. Ah oui, totalement traditionnel, oui. Aujourd'hui, donc on parle toujours de l'Institut de Rayon de Soleil, il est donc à Orléans. Oui. Et donc, vous travaillez seul ? Non, on a déménagé il y a 5 ans, du coup, dans des locaux beaucoup plus grands. On est passé de 40 mètres carrés à 150. On est à l'heure d'aujourd'hui
on aimerait pouvoir encore déployer nos ailes si on trouvait les bonnes personnes. On fonctionne très bien, on a axé vraiment le centre sur du bio, du coup avec Dr Oshka, avec manucuriste, avec les parfums Aimés de Mars, qui sont vraiment dans tout notre accompagnement de méditation, de soins vraiment holistiques avec l'émotionnel. On a l'Yashidome aussi, qui va vraiment dans la lignée, dans moi, ce que j'affectionne avec mon côté naturopathe à l'heure d'aujourd'hui. Quel est le concept? Donc du bio? Du bio, du sain, tout ce qui ne va pas à l'encontre de notre santé. C'est pour moi primordial en fait, parce que c'est primordial pour la cliente, ce qu'on va lui conseiller, mais c'est primordial aussi pour nous. On met nos mains tous les jours dans des cosmétiques. Pour moi, il est impensable de mettre tous les jours nos mains dans des produits avec des perturbateurs endocriniens. Je vois sur mon autre activité, du coup, qui se passe chez Rayon de Soleil, beaucoup de femmes avec des cancers du sein, de plus en plus jeunes, des maladies, des SOPK, de l'endométriose, et tout ça, on le sait, a un impact énorme dû aux cosmétiques. Alors, votre autre activité, c'est-à-dire? Je suis naturopathe, réflexologue. Donc ça, c'est des consultations que vous proposez à part de l'Institut. On n'est pas dans la sphère de l'Institut. Je reçois au centre, à l'Institut, mais j'ai bien deux activités distinctes puisque je n'ai pas une formation de réflexologie plantaire de 10 heures, mais j'ai bien 300 heures de formation à mon actif. Et donc, pour les clientes aussi, pouvoir faire la différence et pour avoir des remboursements par les mutuelles qui remboursent de plus en plus, j'ai fait le choix vraiment d'ouvrir deux structures pour que ce soit aussi très clair dans la tête de chacun. La santé est quand même quelque chose d'assez, qui est même presque omniprésent dans votre concept. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est pas le positionnement instinctif que va avoir une esthéticienne lorsqu'elle crée son institut. Je me suis rendu compte en fait vraiment quand j'ai repris cet institut, donc déjà je suis quelqu'un qui peut pas rester 6 mois sans me former, sans apprendre. Et donc du coup j'ai fait le choix de me former en massage parce que on sort d'un brevet professionnel, on peut pas dire qu'on est réellement compétente en massage. En BTS on n'apprend rien de plus. Donc j'ai fait le choix d'aller vraiment dans le massage corps, dans le ressenti. Donc j'ai évolué et là on se rend compte que poser la main sur quelqu'un, vous pouvez déjà ressentir son état d'être physique, émotionnel. Et ça m'a emmenée toujours un peu plus loin. Je me suis formée aussi avec Franck Alexis, qui a une vision complètement différente aussi du corps. Et du coup, progressivement, j'ai vu aussi par moi-même, mon expérience personnelle aussi, que la santé était importante. Même quand vous croisez, on travaille avec LPG, quand vous croisez des femmes qui ont envie de perdre du poids et que vous leur donnez des conseils et qu'elles vous regardent en vous disant « mais tu es simple esthéticienne en fait, je t'ai pas demandé de me conseiller sur l'alimentation ». Ça a été un vrai déclic pour moi de me dire il faut que j'ai de vraies bases solides pour pouvoir les aider et aller plus loin. Donc forcément, plus ça a été, plus j'ai ouvert mon champ du possible. Une fois que vous mettez le pied dans la naturopathie, toute la phytothérapie, l'accompagnement du corps. Oui, vous découvrez plein d'aspects, de spécialités qui sont complètement interconnectées finalement. Mais exactement, on reçoit des femmes même en épilation, même une esthéticienne qui fait des épilations tous les jours, la cliente va se confier et encore plus à l'heure d'aujourd'hui, je me rends compte que l'émotionnel, tout ce qu'on vit, les traumatismes qu'on vit, se répercutent sur notre corps, sur notre peau, sur notre état physique, le stress. Donc tout ça est lié en fait. On peut pas ne pas en prendre compte. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Et c'est comme ça finalement, c'est en vous appropriant cette vision au fur et à mesure du temps que vous avez fait évoluer le concept de votre institut et également donc cette partie naturo. Tout à fait.
j'ai intégré petit à petit. Le déménagement a été aussi un grand axe de changement, hein. Mais parce qu'on avait plus d'espace, on a pu... Puis quand vous déménagez, il y a toujours cet aspect où ça y est, allez, on redémarre autre chose. Même si les clientes savent que c'est entre guillemets que d'un endroit à l'autre, mais vous démarrez vraiment autre chose. J'étais chez moi, j'étais plus dans l'institut que j'ai racheté, qui fait 40 mètres carrés, même si j'ai voulu le changer, qui n'était pas totalement à mon image. Là, on est chez moi avec des espaces spacieux. J'ai ma cabine avec mon bureau où je peux recevoir vraiment les gens, prendre le temps d'aller sur le questionnement. Enfin, ça a vraiment aussi changé réellement la vision de Rayon de Soleil. Et puis vous évoquiez l'importance que vous accordez à la formation. Donc vous avez cité quelques disciplines auxquelles vous êtes formé. Donc il y a la naturopathie, il y a la réflexologie. Quoi d'autre? Parce qu'il y en a plein. Oui, il y en a pas mal. Je suis maître Reiki, donc ça aussi, je trouve en énergétique, c'est chouette. Et une bonne partie de mon équipe est formée en niveau 1 pour se protéger. En quoi ça consiste? C'est des soins énergétiques. On va vraiment travailler sur l'aura de la personne. Mais en niveau 1, c'est essentiellement pour soi, pour son entourage proche. Et nous qui en massage touchons beaucoup de gens, c'est bien aussi de pouvoir se protéger, de donner, mais tout en se protégeant, parce que quand on croise 8 personnes par jour avec des énergies différentes, des problématiques différentes, c'est bien aussi soit d'être armé face à ça. Donc, par contre, en pratique vraiment de prestation, il n'y a que moi qui les pratique. Je suis conseillère en symptothermie, donc sur l'accompagnement de la femme, sur la fertilité, en contraception ou non. Je suis aussi donc réflexologue, plantaire, auriculaire, abdominale, et je suis formée en lecture biologique, l'émotion et le décodage des maladies au niveau du corps. Et ça, les clientes sont réceptives parce qu'elles peuvent se dire que vous n'êtes pas médecin. Est-ce que c'est un état d'esprit qui a évolué aussi du côté de la clientèle, qui ne va pas seulement voir une esthéticienne pour se faire épiler finalement? Oui, j'ai eu des clientes au départ où j'ai dit que je me formais en naturo. J'ai même une cliente qui est dans le médical qui m'a dit non mais c'est sectaire ça, Aline. Ah oui. Et j'ai dit non mais pas du tout. À l'heure d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui consomme du bio, qui a évolué avec le temps, c'est aussi chouette. Mais en fait, j'ai dû aussi beaucoup prendre sur moi parce que j'avais aussi une clientèle très fidèle en épilation, tant pas sur la prestation, mais sur le fait qu'en fait, elle pouvait avoir des réponses bien autres que leur épilation. Donc, elle venait pour une séance d'épilation et elle repartait avec plein de conseils émotionnels, de décodage de mots. Donc oui, il y en a beaucoup. En tout cas, nous, elles sont très réceptives parce que déjà, même en cabine à l'heure d'aujourd'hui, toutes les praticiennes, on a un questionnaire qu'on remplit avec la cliente et où on lui dit clairement qu'on travaille l'émotionnel du corps et que du coup, on va travailler effectivement le physique. Si elle a des douleurs, on va faire attention, on va prêter attention. Mais aussi, on va travailler son état émotionnel du jour. Donc, elles savent qu'on a déjà cette dynamique-là, qu'on va aller chercher un peu plus loin. Oui, il y a une approche émotionnelle. Exactement. Donc elles sont très sensibles à ça. Et puis oui, elles ont aussi évolué pour croire en moi et je crois que j'ai aussi beaucoup de chance d'avoir une clientèle très fidèle et qui du coup a cru en moi et m'a fait confiance, mais ça se fait pas en 2 mois. Et qu'est-ce que vous proposez comme prestation aujourd'hui quand on regarde votre carte? Est-ce qu'il y a des univers donc différents, donc forcément puisque vous avez 2 sociétés, mais qu'est-ce qu'une cliente peut trouver comme prestation chez vous? Alors chez nous, elle va trouver ses épilations, des manucures, tout ce qui est ongles, on ne fait uniquement qu'avec manucuriste.
toujours en étant alliés vraiment avec même nos manucures, avec le fait que ce soit des manucures, pédicures revitalisantes. On va être axé pour des personnes qui ont pu avoir des traitements de chimiothérapie, à les aider à se reconstruire derrière. Oui. Tout ce qui est soins du visage, soins corps, on a toute la partie de soins que j'ai travaillé, où j'ai formé les filles sur des massages californiens émotionnels, les massages ayurvédiques. Et puis on a aussi tout le côté Dr Rouchka, avec qui ça a vraiment... Ils font partie de Rayon Soleil depuis qu'on a déménagé. C'est une marque qui, pour moi, aspire beaucoup, autre que ce soit un laboratoire homéopathique. On a des soins avec du massage respirant, avec du massage rythmique. Alors quand on dit ce premier mot, souvent on se dit oulala, rythmique, et en fait pas du tout. On est sur un massage vraiment respirant, très lent, et toutes nos manœuvres vont vraiment redonner l'impulsion au corps de respirer. Parce que la respiration est un élément essentiel pour la détente, c'est ça, pour la réception d'un soin. Bien sûr, mais que ce soit pour nous en tant que praticienne ou la cliente. On sait qu'on vit dans une atmosphère à l'heure d'aujourd'hui où on est en apnée. Donc c'est pas possible de respirer, de laisser ces organes vivre librement et fonctionner librement si tout est à l'arrêt ou en mode survie. C'est pas possible. Oui, on n'a pas de bienfaits en plus finalement apportés par une prestation. Enfin, je parle en tant que cliente. On ne se détend pas véritablement si on ne respire pas bien. On ne profite pas non plus pleinement du moment. Non, effectivement. Et donc, donc ça, tous ces soins Rouchka, il y a les soins du visage qui ont aussi du coup tout ce côté respirant. Les soins corps, notre soin aux pierres chaudes est un soin signature rythmique, donc rien à voir avec les soins de pierre qu'on peut connaître dans toutes les formations. C'est vraiment une signature rayon de soleil. On a les soins NPG puisqu'on est sur des non-invasifs et on va pousser là-dessus aussi avec une belle formation qui arrive prochainement avec la formation oncologie avec le LPG. Donc voilà, on axe toujours notre travail en étant dans la santé de la femme en fait. Vraiment, c'est l'axe premier chez Rayon de Soleil. Et puis, vous avez le Yashidome, forcément, qui pour moi, ça a été aussi une belle rencontre parce que, en tant que naturopathe, les montoirs premiers, c'est la peau. Et quand vous voyez aussi que 70% des femmes vous disent, moi, je transpire pas, donc ça veut dire que tout est bouché. Ah oui. Que les toxines ne sortent pas. Il n'y a pas... Donc, si quelqu'un qui veut éliminer son stress, perdre du poids, avoir une peau lumineuse, et que tous les montoirs peau est bouché, en général, ça va être compliqué. Il ne va pas se passer grand-chose. Il ne va pas se passer grand-chose. Mais alors, finalement, l'émotionnel est un aspect qui fait partie intégrante de la santé. C'est quelque chose, une chose sur laquelle on a de plus en plus conscience du bien-être psychique, émotionnel. Et donc, selon vous, une esthéticienne a son rôle à jouer dans ce confort-là pour leurs clientes ? Oui, si l'esthéticienne est elle-même ouverte à tout ça et qu'elle se dit qu'elle n'est pas juste esthéticienne et que vraiment vous êtes en conscience dans votre soin, ça veut dire que moi je suis persuadée que tout le monde a cette sensibilité, qu'on n'est pas juste, qu'il n'y a pas juste des personnalités qui sont plus ouvertes que d'autres, pas du tout. Du moment qu'on est à l'écoute du corps, qu'on pose notre main en conscience et que juste on écoute ce qui se passe en dessous de nous, on est capable de ressentir comment la personne est. Et du coup, ça aussi, c'est une prise de conscience. Quand vous avez une personne qui sort de cabine et que vous lui dites, par exemple, la semaine dernière, j'avais une cliente et je lui dis, mais là, au niveau de votre ventre, c'est pas possible, tout est bloqué. Tout le transit, tout le plexus solaire, je lui dis, vous êtes totalement en apnée, vous ne respirez plus rien ne fonctionne et c'est normal.
Et elle m'a regardée en me disant, mais comment vous savez ça? Effectivement, je vais subir une intervention parce que j'ai tout le temps mal au ventre, on ne sait pas ce qui se passe. Ah oui. Et du moment où la personne en face de vous se dit, waouh, alors il n'y a pas de don divin qui est là, il y a juste une écoute et un toucher délicat en se disant, là, on voit que le corps est en souffrance. Et c'est aussi une prise de conscience pour la personne qui est en face de vous. Parce que si vous allez mettre des mots sur ce qu'elle n'a strictement rien dit, et vous l'avez vue en la touchant et en voyant son corps. Elle va se dire, ok, là, effectivement, si même les autres, ils arrivent à le voir, il faut que je fasse quelque chose. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose, je dirais pas que c'est un don, mais comment vous l'avez cultivé, ça, cette façon de ressentir les émotions, enfin pas les émotions, mais de ressentir comme ça chez les personnes, s'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui n'est pas comme d'habitude? Déjà, en tout premier, le non-verbal. C'est-à-dire observer les comportements des personnes. Ah oui, oui. La personne qui rentre, nous, c'est ce qu'on a fait en team building au Maroc il y a quelques mois, là, au mois de novembre. La personne qui rentre chez nous, en 5 minutes, vous savez à qui vous avez affaire. Vous savez dans quel état émotionnel elle se dirige. La personne qui, chez nous, elles arrivent, on leur demande de s'asseoir pour leur donner une paire de claquettes et qu'elles enlèvent leurs chaussures à l'entrée. La personne déjà qui va pas s'asseoir, qui va vous dire non, c'est bon, je ne m'assois pas, qui vous écoute pas, qui ne vous regarde pas. Parce que nous, on va ouvrir la porte aux clientes, on travaille à porte fermée. Quand vous allez ouvrir la porte et que la personne elle se dirige directement au fond, au niveau de la caisse, et qu'elle ne vous a même pas regardé, vous savez déjà dans quel état émotionnel elle est. C'est-à-dire, elle prête même pas attention à ce qui se passe autour d'elle. Elle est dans le feu. Pour la poser, il va falloir ralentir déjà la voix, lui montrer que vous êtes là pour l'accompagner, la rassurer. Donc déjà, le non-verbal, pour moi, c'est... Oui, une partie prépondérante de l'approche de la cliente. Mais oui, et puis encore plus, une esthéticienne, moi je le vois moins, je pratique beaucoup moins, quasiment plus les épilations. Mais mes clientes que je voyais tous les mois, vous le voyez sur le faciès de votre cliente. Celle qui arrive, que vous voyez tous les mois, qui a une tête qui n'est pas comme d'habitude, faut être certaine qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc rien que ça aussi, de pouvoir dire à la cliente, ça va pas aujourd'hui. Et elle va se dire, elle m'a vraiment regardée, elle prête vraiment attention à moi. Je suis pas juste là, je suis pas un porte-monnaie vivant. Et elle n'est pas juste là pour qu'on parle de la pluie et du beau temps. C'est pas du tout ça. Les clientes recherchent finalement une approche qui est beaucoup plus complète. Alors peut-être pas toutes les clientes, en tout cas vous chez Rayon de Soleil, ce sont vraiment des clientes qui veulent une approche holistique finalement. Mais bien sûr, elle cherche ce plus, ne pas juste. Ou la cliente qui veut pas qu'on lui parle, elle va, je citerai pas là, mais elle va dans des franchises où il n'y a pas de rendez-vous, il y a pas, elle s'en fiche de l'esthéticienne, elle est épilée puis basta. Mais je dirais que c'est même mon combat de pouvoir dire, et c'est peut-être pour ça aussi que je me suis tant formée, de pouvoir dire, mais on n'est pas des esthéticiennes écervelées. Bien sûr. On a un savoir, on a des compétences, mais tout ça, il faut le travailler. C'est sûr que j'ai passé des heures et je passe encore des heures sur un travail acharné. Là, je suis en études de médecine chinoise. Le corps, il faut le connaître. On ne sort pas d'un brevet, d'un CAP, d'un brevet professionnel, même d'un BTS, avec des compétences vraiment accrues, rien que sur le corps humain. Oui, la formation continue est essentielle. Mais bien sûr, bien sûr. Malheureusement, une bonne majorité d'esthéticiennes n'ont pas confiance en elles. Elles ont le syndrome de l'imposteur. Elles ne valorisent pas du tout leur savoir-faire. Est-ce que vous avez des astuces pour justement se booster au quotidien et avoir confiance en soi? Donc peut-être déjà en faisant des formations, comme vous l'évoquiez. La formation, oui. La formation, parce que on rencontre... Alors en plus, plus vous allez aller un peu vous spécialiser, ça veut dire que même moi j'ai fait une formation de yoga thérapie, où vous rencontrez aussi du coup d'autres personnes qui sont pas forcément des esthéticiennes. Donc ça vous ouvre aussi des champs du possible à côté qui vous font prendre confiance en vous. Après,
je vais être tout à fait honnête ici. Moi, c'est mon plus gros défaut. J'ai pas confiance en moi. Et en fait, c'est ce qui me pousse tous les jours à apprendre toujours plus, à aller toujours plus loin. Mais parfois, c'est aussi épuisant parce que ça veut dire que je me remets en question tous les jours. Les jours, je remets en question ma pratique, comment on fonctionne. Mais du coup, c'est ce qui nous fait aussi évoluer. Bien sûr. En même temps, c'est ce que un ami qui me forme beaucoup en thérapie, qui est à mes côtés depuis des années, un jour m'a dit, et je pense vraiment que ça peut servir à plein de gens, où je lui ai dit, mais je suis toujours en train de me remettre en question, c'est épuisant. Il m'a dit, mais si tu ferais pas ça, tu serais pas celle d'aujourd'hui. Parce que d'un autre côté, quelqu'un qui est trop sûre d'elle, elle oublie qu'on apprend tous les jours et qu'on en a toujours à apprendre de tout le monde. Oui, ce n'est pas une personne qui va se remettre en question et proposer de nouvelles choses, réviser sa façon de faire. Exactement. Et c'est ce que je dis toujours, si j'en suis là aujourd'hui, mais j'ai encore tout à apprendre. Et justement, vos clientes qui viennent vous voir pour cette prise en charge complètement holistique, elles voient une différence dans les résultats des soins que vous leur prodiguez grâce à cette partie émotionnelle que vous intégrez et accompagnement, je dirais presque sur mesure? Oui, mais forcément, quand vous commencez votre soin avec un bain de pied et que vous allez lui demander, que vous êtes sur votre zafou assis en face d'elle et que vraiment vous allez chercher le parfum émotionnel qui lui convient, que vous allez aller lui décrire si par exemple c'est le parfum émotionnel de la rose, qu'elle va avoir besoin de beaucoup d'amour, l'amour de la maman, l'amour de soi. Vous allez venir avec des mots en fait qui vont forcément résonner en elle. On a sincèrement 80% des clientes qui arrivent à l'heure d'aujourd'hui. On est dans un monde où on ne vit plus, on survit dans tout ce qu'il faut faire, qui arrivent et qui finissent par pleurer. Ah oui, quand elles viennent, elles lâchent prise complètement. Mais exactement, elles lâchent, elles se confient, elles laissent leur fardeau. Moi, je dis toujours, mais laissez-nous votre sac à dos. Nous, on saura nettoyer l'espace, mais vous repartez sereine, légère. Quelqu'un qui va avoir confiance en vous et qui va se lâcher comme ça, c'est quelqu'un qui va vous faire confiance et du coup lâcher aussi son corps. Si vous prenez pas ce temps, moi je préfère toujours perdre peut-être 10 minutes de mon soin parce que la personne elle en avait besoin, parce qu'elle s'est mise à pleurer, parce qu'il fallait libérer certaines choses et l'accompagner avec bienveillance, que de lui dire bon madame, allongez-vous, donc le massage c'est un massage tonique, on va revitaliser et puis ça se trouve la cliente en fait elle avait pas du tout besoin de ça, elle avait besoin de beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et ce massage c'était pas ce qu'il lui fallait, donc elle va repartir, elle sera pas contente, alors que peut-être vous aurez perdu 10 minutes parce qu'elle a eu besoin de vider son sac et que vous aurez aménagé votre soin, peut-être avec une méditation guidée au départ, peut-être avec de la cohérence cardiaque, une respiration. Mais à la fin, elle sera contente parce que c'était vraiment ce qu'il lui fallait. Et ça, donc déjà, vous observez le non-verbal, comme vous le disiez, mais c'est également au moment où vous échangez avec la cliente avant son soin, c'est ça, sur son état émotionnel, physique, comment elle se sent de façon générale. Exactement, exactement. On va aller lui poser des questions. C'est pas toujours évident, hein, même pour mon équipe. Moi, c'est quelque chose qui est pas tabou pour moi parce que de toute façon, je le ressens. C'est vrai cette sensibilité où je vais voir de toute façon si la personne est vraiment mal. Mais en fait, c'est tabou si c'est tabou pour nous-mêmes. Si la personne, on l'accueille, on lui décrit le soin, est-ce que vraiment c'est ce qu'elle souhaitait, on va lui poser des questions, évidemment, si elle a des contre-indications, du physique. Et si on lui pose la question juste simplement, comment vous vous sentez aujourd'hui émotionnellement Est-ce que vous avez beaucoup de gens qui vous posent la question? À l'heure d'aujourd'hui, on vous dit ça va, tu vas bien? Oui, ça va. On va répondre que ça va. Dans ta vie, ça va? Tu fais quoi dans ta vie? On va jamais vous dire moi j'adore, je fais mon sport, j'ai telle activité, je prends du temps avec mes enfants. Non, on va vous parler de votre travail. Personne ne vient dans le fond de vous-même vous demander comment vous êtes. C'est vrai ça, mais du coup, cette approche-là qui est quand même assez unique pour un institut, comment est-ce que vous la faites connaître? Comment est-ce que vous communiquez autour de vos soins, de votre concept? Sincèrement,
Le bouche à oreille. Bah oui. Ouais. J'ai travaillé pour, j'ai eu une clientèle, j'ai eu une époque où j'étais seule avant de déménager, même un peu avant, et où j'avais 3 mois d'attente, et le bouche à oreille, les clientes savent qu'on propose autre chose, et elles nous le disent quand elles viennent. Ah ok, peut-être il y a une différence de prix, mais on voit la différence. Finalement, on ne s'adresse pas au même type de cliente aussi, comme vous le disiez. Certaines clientes préfèrent se rendre dans un institut de franchise parce que ça correspond mieux à leurs besoins, et d'autres chez vous. Exactement. Elles viennent chercher autre chose, en fait, totalement autre chose. Et puis parfois, pas, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a une vente de bons cadeaux qui est énorme. Donc on a aussi plein de clientes qui débarquent, parfois qui ne se sont jamais fait masser et qui n'ont jamais eu de soins. Et puis il y en a d'autres qui ont eu des soins mais ailleurs. Et du coup, elles pensent qu'elles vont avoir la même chose que ce qui se passe dans d'autres centres. Et elles sont aussi étonnées, mais elles sont étonnées dans le bon sens. Elle voit vraiment qu'on est avec elle de A à Z. Ça veut dire aussi qu'on tire toujours une carte d'oracle avec notre thé pour notre cliente. Et ça aussi, quand vous êtes dans votre soin connecté vraiment à la personne, en général, la phrase parle beaucoup. Oui, ça résonne. Oui. Et quels sont les éléments, selon vous, qui font qu'une esthéticienne réussit aujourd'hui ? Alors pour moi, s'il y avait un truc, c'est la formation. Ah oui, on revient à la formation. C'est vraiment un pilier. Dans son institut sans se former, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Vous n'avancez pas. Du coup, vous restez dans ce que vous faites. Donc, il y a, comme vous disiez, la confiance en vous. Il n'y a pas de valorisation. Vous valorisez pas en allant chercher un savoir. On n'est plus juste à faire une épilation et une manucure ou des faux ongles. Enfin, notre métier a évolué quand même en plusieurs années. On est sur autre chose. On propose plus juste un massage avec 4 manœuvres dedans et ça va. Enfin, je pense qu'il faut se former et il faut se spécialiser. Et comment est-ce que vous voyez justement l'avenir du métier d'esthéticienne ? J'espère qu'il va évoluer encore dans un savoir encore plus précis. Moi, j'aimerais que les diplômes soient encore plus pointus, que vraiment les esthéticiennes sortent de diplômes en sachant pratiquer, au moins le minimum. Avec une vision plus globale, plus holistique. Alors ça s'ouvre quand même sur certains diplômes. Donc on voit vraiment que ça a un large spectre. Mais j'aimerais aussi que notre métier soit réellement reconnu. Ça veut dire que, en fait, pour qu'on puisse être valorisé, il faudrait que notre métier soit encadré. À l'heure d'aujourd'hui, tous les jours, nous, à Orléans, on est une grande ville, il y en a qui s'installent sans certification. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai des collègues à côté de moi qui se disent faire de la réflexologie plantaire à but thérapeutique. Elles ont suivi une formation de 7 heures, de 14 heures. Il y a un moment donné, il faut qu'on arrête de mentir aux clients. Donc même ceux qui ne sont pas, quand je vois des soins visage parfois effectués par des gens qui ne sont pas du métier, c'est pas valorisant. Ça veut dire qu'en fait tout le monde peut le faire, il n'y a pas besoin de diplôme. On n'a pas besoin d'être diplômé en esthétique pour être esthéticienne. Bien sûr, et puis ce n'est pas pour valoriser l'image du métier qui évolue malheureusement difficilement, qui évolue, mais il faut du temps. Il faut beaucoup de temps et beaucoup de temps, ça évolue avec beaucoup de gens qui vont. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont pas compétents, il y a des gens qui n'ont qu'une formation de massage et qui sont exceptionnels. Mais il y en a aussi plein qui sont dans le métier et qui font n'importe quoi. Donc je pense qu'il faudrait que notre métier soit bien plus encadré pour qu'on puisse justement s'allier et faire évoluer dans le bon sens. Mais oui.
Et j'espère que ça va évoluer comme par exemple LPG avec qui on travaille et j'aimerais qu'ils évoluent aussi sur le fait où à l'heure d'aujourd'hui ils travaillent avec les esthéticiennes et ils travaillent avec les kinés. Et par exemple ils travaillent sur l'endométriose. Et ben oui. Nous en tant que naturopathe on travaille sur l'endométriose. Mais on est encore coincés dans ce schéma de la France où on peut pas nous ouvrir ça malgré que je justifie de diplôme à côté et on peut pas m'ouvrir. Donc on est encore sur certaines choses cloisonnées dans des cases où on a du mal à aller sortir pour montrer que on peut avoir une expertise bien plus importante. Et quel conseil est-ce que vous donneriez à une esthéticienne qui aimerait faire évoluer le concept de son institut? Parce que vous avez tout révolutionné dans le vôtre, mais ça ne s'est pas fait comme ça. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Il faut déjà se cibler sur quoi vraiment quelle formation pourrait nous donner envie. Qu'est-ce qu'on a envie aussi, parce que clairement moi mon évolution sur la naturopathie, la réflexologie plantaire m'a ouvert aussi un monde qui est autre que l'esthétique. Ça veut dire que je reçois des gens, malheureusement on n'est pas sur la réflexologie plantaire, on est sur de la médecine chinoise. La médecine chinoise, c'est prendre soin de sa santé. C'est aller consulter son médecin chinois en Chine 3 fois par an pour aller bien. En France, on va consulter son médecin quand on est au plus mal. On n'a pas encore compris qu'il faut prendre sa santé en main. Donc, clairement, en France, même si on fait de la santé préventive, je reçois 99% de clientèle avec des pathologies. Ah oui. Donc, on est aussi confronté à autre chose. Bien sûr. On n'est plus confronté aussi à juste je veux avoir une plus jolie peau, je veux des conseils différents. Donc, peut-être... On a une santéisation finalement de la profession. Oui, parce qu'on peut vraiment... Sur quelques aspects. Oui, peut-être s'entourer de marques qui nous parlent et qui vont aller aussi un peu plus loin. Par exemple, le Dr Oshka, on est sur un laboratoire homéopathique, on est sur une autre vision de la peau. On va déjà aussi aller, par exemple avec la gamme Med, aller aider les peaux atopiques, psoriasis, eczéma. Et donc du coup, on va aussi avoir une autre approche en disant, mais moi aussi, je peux conseiller des produits, j'ai une vraie formation qui m'emmène aussi à aller plus loin dans mon expertise. Peut-être que pour quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, aller aussi peut-être chercher une marque qui n'est pas forcément qu'une marque d'institut de beauté. Qui offre bien plus que juste des produits sensoriels. C'est ça. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je crois aussi que les gens cherchent, ont compris que s'appliquer des produits cosmétiques qui n'étaient pas clean, c'est quand même pas très bon. Et enfin, Aline, est-ce que vous avez un message à adresser aux esthéticiennes qui nous écoutent? Je crois qu'il faut croire en nous, toutes. On est plus que compétentes et on a plein de bases quand même dans notre formation si on l'a suivi sérieusement. Vraiment, il faut se former, il faut avancer. Il faut pas avoir peur d'aller parfois dans des formations où on peut se retrouver avec du personnel soignant, des médecins, parce qu'en fait, on a aussi de belles connaissances. Donc, il faut vraiment croire en soi. Et puis, si j'avais autre chose aussi, c'est plutôt au lieu d'envier et de regarder tout ce qui se passe autour de nous, on devrait plutôt se soutenir. Ça serait hyper important. Se soutenir entre esthéticiennes. Exactement. Merci beaucoup, Aline. Merci à vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre écoute avec les autres épisodes de cette série spéciale Success Story d'esthéticienne. À bientôt!